Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On va se retrouver pour un petit vlog cette semaine. Je suis d'après-midi donc je vais en profiter. Je porte mon pull super cozy sweater de You Need to Learn que j'avais fait dans une laine de chez Drops. Alors aujourd'hui je vais commencer par faire le legging que j'avais découpé de Studio Schneetriff, le Madame Rieke. Je l'avais découpé en Punta di Mignano, donc c'est ce qu'on va faire. Je suis désolée, j'étais obligée de mettre la ring light, j'espère que ça va pas trop faire de rond dans mes lunettes, mais vu le temps il est 8h15, on est lundi 13, si je veux pouvoir filmer un petit peu. Ce matin, il faut que y ait de la lumière. Donc on va commencer par faire ça, il n'y en a pas pour bien longtemps, et après, je sais pas. Le projet que je vais faire après, je ne sais pas encore. J'ai du switch, j'ai envie de me refaire encore un pull Aya de l'usine à bulles. Donc celui avec les poches devant. En même temps j'ai un autre patron de l'usine à bulles que je n'ai jamais fait aussi. Et puis j'ai une robe sweat aussi que j'aime bien à elle, donc je ne sais pas encore. Donc pour l'instant je suis en réflexion, donc je vais faire ça déjà. Allez, c'est parti, on y va. Il est très simple à effectuer. Hop. Une jambe et l'autre jambe appliquée. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Alors, j'ai cousu l'entrejambe, donc je retourne le legging. Il va être épais pour cet hiver, ça va être chaud, c'est bien. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Il me reste à sortir l'élastique pour poser l'élastique. Après faire les ourlets du bas et on est bien, hein, ça va très vite. Hein. Donc là elle est 8h27. Je vais prendre mon petit café en même temps. Il y a toujours la ring light. Je suis désolée si ça fait des ronds, c'est pas évident. Oui, ça fait des ronds, je vois. On va essayer. Voilà, essayer de pas faire trop de... Parce que je sais que c'est pas évident, c'est pas marrant quand on voit dans la lunette. Ah, il va être bien épais et il risque d'être bien chaud pour cet hiver, celui-ci en Milano là. En Milano. Bon, je vais aller récupérer mes... Ah bah il y en a là. Oh, élastique. Qu'est-ce que j'ai en élastique noir? Ah. Oh, bah j'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Bah écoutez, on va mettre celui-là. Et après j'ai... Non, ça c'est de l'élastique à court. Non, j'ai pas d'autre élastique noir. Voilà. Bon, on va mettre celui-là. Hop. Du coup, c'est un élastique rapporté que je vais faire. Comment je vais me procéder? Je l'ai fait l'autre jour, je me rappelle déjà plus. Déjà je vais le coudre là. Je vais le coudre et après je pense que on va procéder comme ça. Ou je vais le rapporter direct dessus. Bon, déjà je vais le coudre.
Mais je vais peut-être regarder si ça va au niveau de la taille. Ce serait mieux. Ah. Ouais, ça va. Ça va maintenir. Oui, ça va me maintenir parce qu'il est un petit peu serré. C'est nickel. En même temps, il est souple quand même. Allez, je m'occupe de ça et après je reviens vers vous. Alors je suis en train de changer les fils de la recouvreuse pour pouvoir faire l'ourlet du bas de mon petit legging. Je vous montre déjà le haut, ce que ça fait. Voilà, avec la petite... Donc j'ai fait une surpiqûre comme ça, point zigzag. Et voilà. Donc là j'ai préparé mes 2 ourlets et la machine est en blanc. Donc je l'installe avec le fil noir. Donc je m'enquiquine pas, hein, moi je mets mes fils en haut, je fais un petit nœud et puis je tire chaque fil doucement, doucement, surtout au niveau du point où il y a le... Et je les passe. Voilà, comme ça, ça m'évite de les désenfiler complètement. J'ai toujours fait comme ça, on fait doucement en haut. Et voilà. Il me reste un à tirer. Hop. C'est facile, je fais pareil pour la surjeteuse. Hop, après je coupe mes fils, vous voyez. Et c'est fait. J'ai plus qu'à renfiler mes aiguilles. On me pose souvent des questions sur ma recouvreuse. Je l'ai acheté, du coup, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Je l'ai acheté sur Amazon, j'avais pas un gros budget. Et puis, je me disais, est-ce que c'est hyper important Et c'est vrai que c'est pratique quand on coud du jersey pour tout ce qui est finition. Donc j'ai acheté celle-ci, c'est une effective, je crois que Triomphateur 2000X. Je crois que c'est une allemande, je suis pas sûre. Il me semble que c'est allemand, une marque allemande. Enfin c'est pas une marque connue. Je l'ai payé 449 €. 445, je sais plus, non 449 je crois. Et en fait elle fonctionne très bien pour ce que c'est faire et j'en suis très contente. Donc moi je l'ai pas encore depuis 1 an, puis c'est vrai qu'on s'en sert pas tous les jours, hein. La recouvreuse c'est pas la machine indispensable en soi, hein. Après c'est la machine qui est bien quand on coud beaucoup de jersey. Ou les surpiqûres de jeans, enfin voilà, on peut faire... Attendez, je suis désolée parce que vous savez, quand on vieillit, on voit pas bien le trou des aiguilles. Hop. Donc moi je m'en sers pas tous les jours, hein, ça c'est certain. Donc c'est pour ça que je voulais pas y mettre un budget mirobolant, quoi. Pour l'instant, on croise les doigts, tout se passe bien. Je l'avais acheté quand? Je crois que c'est en avril ou... Ouais, je crois que c'est au mois d'avril ou au mois de mai, dans ces eaux-là. Je vous laisse, je finis de là. Je vais vous descendre, je vais vous montrer comment je fais. Le seul truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas de... Comment dire, le bras, vous savez, comme sur les machines qu'on peut enlever pour, voilà, pour les... Ma pédale, elle est là. Pour les bas de... Comme là, le bas du... C'est petit, le bas du... Oh, le pied de legging, c'est pas très grand, très large, donc du coup, c'est un petit peu plus chiant, on va dire, à faire. Mais voilà, donc je vous baisse, si j'y arrive.
j'ai installé à 2 et on est là. Alors vous voyez là je vais arriver au premier au début, donc je prends, donc il faut sortir notre petite pince comme ceci, mon découvite, je sais pas où je l'ai mis, il est là, parce que pour que ça tienne bien, là on retourne sur l'envers, il faut ressortir les fils qui sont de l'autre côté, ces deux fils là. Ces deux fils là, je sais pas si vous voyez bien, il faut que je les ressorte sur l'envers. Alors en plus avec le noir, bah c'est pas ce qu'il y a de plus. Moi je vous montre comment je fais, hein, mais après. Steph. Ah. Et d'un. Et l'autre. Ah, ça me gêne. Mon autre, il est où? Voilà, j'ai mes 3 fils de rentrée, donc je fais des nœuds. 1, 2, je fais 3 petits nœuds. Après, hein, ça c'est ma technique. Hein. Maintenant, hop, je coupe mes fils, hop, et après, je continue et je vais un petit peu, je vais déborder sur le début de ma couture. Je continue. Et hop, je déborde dans ma couture. Je lève mon pied. Je prends ma petite pince Bruxelles. Donc je lève mon pied. Je passe ma Bruxelles en dessous. J'avance mes fils. Je les coupe. Et après, je tire par derrière. Hop. Et je coupe le dernier fil. Comme ça, mes 3 fils sont en dessous. Sont sur l'envers. Vous voyez. Et je peux faire mes petits nœuds pour arrêter. Hop. Hop. Et voilà. Alors comme je suis pas une pro et que je vois que j'ai été un petit peu de travers, donc sinon ça fait, je sais pas si vous allez voir. Ça, et dedans ça fait une sorte de chaînette. Et moi là j'ai un petit peu, donc je vais le couper avec mon ciseau pour que ça fasse plus propre. Je vous remonte. Hop. Je sais pas si vous avez bien vu parce qu'évidemment sur du noir c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure couleur pour vous montrer. J'aime pas, je suis trop près là. Et donc bah oui, moi je suis pas encore une pro
Du coup, je prends mon petit ciseau. Je coupe le surplus, mais normalement on n'a pas besoin. Après... je sais pas si vous allez bien voir, ça fait l'extensibilité et en fait à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc je fais le deuxième et je reviens vers vous derrière. Et voilà, un petit living de fini. Oh, j'ai un fil qui dépasse. Hop. Allez, on ferme pépette. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que je voudrais faire, je vais terminer. Enfin, je vais pas la terminer, je pense pas ce matin, mais je vais continuer. J'ai, quand je suis allée au week-end couture, donc une des couturières qui était avec nous, Jacqueline, avait un patron, était en train de faire un patron d'une veste en soft shell et en fait elle s'est aperçue qu'elle lui était trop petite, donc du coup elle a laissé tomber et puis en fait elle me l'a donnée. Donc je vais la terminer. Donc ça c'est fait. Hop hop hop, je le mets là. Alors c'est une veste de Cactophile, je vais aller vous chercher. Mince, je vais aller chercher tout ça, tous les... Hop, je range. Je reviens, je cherche la doudoune Ederna de Cactophile. Je vous mettrai un petit truc là parce qu'évidemment j'ai pas le truc du patron. Donc j'ai les pièces ici. Je vais vous montrer donc peut-être le soft shell. Je vais faire la deuxième manche déjà. Donc de cette couleur et vous savez le soft shell c'est de la poulaire à l'intérieur et là c'est du tissu qui est déperlant. Donc voilà. Hop, je sais qu'elle l'avait rallongé par rapport à l'original. Je vais vous montrer où elle en était. Donc une manche était cousue et il y a l'autre du coup à coudre. Donc je vais m'occuper de préparer l'autre manche pour la coudre. Donc il y a une capuche. Du coup j'ai préparé la capuche. Je vais piquer à la surjeteuse mes deux côtés de capuche. Après il faut que je fasse, il y a deux poches plaquées, je vais faire un petit tourrelet de 2 cm hein, parce que bah, je vais faire ça un peu au pif hein. Je vais faire un petit tourrelet de 2 cm et je vais faire une piqûre à ma recouvreuse, une double piqûre à ma recouvreuse et je vais faire pareil sur la deuxième et après il faut que je regarde ce que j'ai en fermeture éclair. Et ça c'est la bande pour cacher la fermeture. Alors je fais vraiment au feeling hein, parce que j'ai pas, comme je vous disais, j'ai pas la gamme de montage du coup, vu que c'est pas moi qui avais acheté le patron et du coup bah, on fait un petit peu, mais bon c'est pas non plus, c'est pas insurmontable hein, c'est simple hein. Surtout là il n'est pas doublé rien. Donc allez, je m'occupe de faire la petite capuche et après je reviens vers vous. L'avantage du soft shell c'est que c'est assez malléable à coudre hein. Il y a un petit peu d'extensibilité donc hop, voilà la petite capuche qui se met normalement. Elle va y arriver, voilà comme ça. Donc là je pense qu'il va y avoir c'est pareil, un revers à faire pour que
ce soit propre. Du coup je vais le surjeter quand même, juste pour que ce soit propre, parce que c'est vrai que j'ai pas de... Je vais regarder si j'ai du biais. Non, non, je vais le faire comme ça. Alors j'ai installé la capuche au manteau. Et du coup, bah, je vais surjeter piquer ma capuche au surjet. Et après, je vais m'occuper des poches. Et il me restera à regarder ce que j'ai en fermeture éclair. Après, c'est pas grave si la fermeture elle va pas jusqu'en bas. Ça me dérange pas trop. Genre, je vais regarder ce que j'ai en taille de fermeture. Et puis, je vais faire avec ce que j'ai. Hein. Allez, c'est parti. Je vous montre où j'en suis. J'ai fait la fermeture éclair. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais les poser. Hop, je vous montre. Hop, et voilà. Ce que ça donne pour le moment. La fermeture est cachée avec le... Du coup, voilà. On l'essaye, je vous montre en l'essayant. J'ai les manches, elles sont beaucoup trop grandes hein, par contre. Comment je vais faire pour que vous voyez mieux? Allez. Et donc là, voilà, il me reste l'ourlet des manches, le bas. La capuche elle est bien parce qu'elle est grande. Et puis les poches. Il faut que je regarde où je veux mettre mes poches. Donc, je pense qu'il faut que ça s'arrête là. Je vais mettre un bout de... pour qu'on soit bien. Peut-être un petit peu en dessous. Comme ça je les mets quand je mets mes mains dans mes poches. Ouais. Comme ça. Crayon. Donc à peu près à ce niveau-là. Bon, je vais vérifier, hein, évidemment, bien entendu. Je fais juste un trait comme ça et puis... Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Bah écoutez, je suis contente. Par contre, je sais pas c'était quelle taille qui était faite. Voilà pour où on en est. Il est quelle heure là? Il est 10h20, donc je vais voir. Je vais peut-être faire, je vais faire les ourlets avec ma recouvreuse. Je pense, mais j'ai beaucoup à enlever. Hein. Vous voyez, j'ai tout ça de trop. Donc je vais pas me faire suer, je vais les faire à la recouvreuse et puis après je vais couper ce qu'il y a en trop. On va faire comme ça. On va faire comme ça et puis on verra pour le reste. Allez, je vous laisse, je continue la suite. J'ai déjà
monter une des poches. Hop, voilà. J'ai l'autre à faire. J'ai l'autre, la deuxième à faire. Et puis après, faire les ourlets. Et on sera bien pour cette petite veste. C'était bon, elle était déjà commencée. Simple. Bon, je l'ai fait un peu à ma sauce. Hein, vu que j'avais pas la gamme de montage. Mais ça s'est très bien passé. Donc je finis ça. Et puis je reviens vers vous après. Hop. Et voilà, elle est terminée. Du coup, j'ai fait une double piqûre au niveau des manches. Et en bas, j'ai fait un simple ourlet. Je vous montre ce que ça donne. Petit fil bas qui traîne. Voilà. Voilà, avec les poches qui sont bien positionnées. Les manches, moi j'aime bien qu'elles soient. Hop. Et capuche. Et voilà. Et voilà, donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Il est 11h08, donc faut que je me prépare pour aller travailler. Je voudrais encore remercier Jacqueline pour m'avoir donné sa petite veste parce qu'elle va bien me servir. Je pense que déjà je vais la mettre aujourd'hui parce qu'au vu du temps, elle va me servir dès aujourd'hui. Et puis voilà, je la remercie encore pour ce cadeau. Alors moi je vous dis à demain et puis prenez soin de vous. Bye bye, à demain. Bonjour à tous, donc nous sommes le mardi 14 novembre. Je porte, donc j'oublie pas là, mon pull Alia de Couturette et le legging noir que j'ai fait hier. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs parce que je voulais même pas montrer hier. Hop. Je me recule. Et voilà, vous voyez, il me monte quand même assez haut. Voilà, avec du coup, ça me fait ce petit ensemble. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de tricot. Je suis toujours en cours sur mon pull Monstrea, un pull gratuit. Je vous mettrai, je vais me décaler un peu, je vous mettrai là où j'en suis. Je l'ai essayé ce matin, donc comme ça je vais vous mettre où j'en suis. Et puis j'ai en parallèle attaqué un deuxième pull, un pull de Noël. Donc j'ai acheté chez Loli La Fée, sur le site de Loli La Fée, j'ai acheté le pull Molly. Et en fait après elles vendent des toppers pour mettre donc des grilles de jacquard en fait, pour adapter à ce pull. Et là j'ai pris le topper de Noël, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc c'est un pull qui monte un peu col cheminée et en fait voilà, là j'ai la grille aussi de cette grille de topper là,
Et du coup j'en suis ici sur ma grille, sur mon truc. Et après par contre moi je vais faire tout en uni, pas comme là il est dans le modèle. Je suis pas très fan des petits points, des petits points partout, je trouve que ça fait trop. Donc moi après il va être uni. Je l'ai fait dans... J'ai acheté de la Baby Mérinos de chez Drops. C'est de la 100% laine. C'est du grade A. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle est super wash. Donc normalement ça veut dire qu'elle passe à la machine. Donc c'est pas mal aussi. Parce que pour l'instant tous les pulls que j'ai fait c'est à la main. Donc voilà. Hop, donc j'ai pris 3 couleurs, je vais vous montrer. Donc la couleur principale du écru, j'ai pris un marron comme ça, et puis j'ai pris une couleur un peu brique. Et je vous montre où j'en suis. Donc mon câble est petit, alors donc ça se dévoile pas complètement. Donc j'en suis là, et on va essayer de... J'en suis là et j'en suis là au flocon de neige. Voilà. Donc je le fais en parallèle parce que c'est un pull de Noël, donc j'aimerais bien pouvoir en profiter dès le mois de décembre. Donc nous sommes le 14 novembre. À mon avis, je l'aurais pas fini à la fin du mois, hein, vu que en fait comme il faut quand même se concentrer pour faire le jacquard, donc je fais le jacquard quand j'ai une période de concentration, et puis entre deux, quand je veux tricoter le soir sans me prendre la tête, j'avance sur mon corps du pull Monstrea. Et en plus en parallèle il va falloir que j'ai reçu ma laine pour faire pour reprendre l'autre pull où je m'étais trompée dans la laine. Donc il va falloir que je le refasse pour pouvoir le porter parce que je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà pour la parenthèse tricot. On va repasser je vais ranger tout ça et je vous retrouve après. On va passer au projet que je voudrais faire aujourd'hui. Donc me revoici. Donc je vous parlais hier que j'hésitais entre plusieurs projets. Donc j'ai la robe pull flocon de l'usine à bulles que j'ai depuis un moment, mais que je n'ai toujours pas, et il n'est même pas scotché, hein, que j'ai toujours pas effectué. Alors donc j'hésite. Donc soit je fais celui-ci qui a pas mal d'empiècements, et comme vous allez voir j'ai des restes de tissu parce que j'ai fait un autre projet, il me reste des tissus, donc je voudrais un peu mixer. Donc soit je fais celui-ci ou soit je fais celle-ci, la cocon de l'usine à bulles aussi. C'est une robe pull aussi les deux vont du 34 au 52. Et celle-ci je l'ai déjà fait en 48, mais en sachant qu'il va falloir que je la redécalque je pense en 52, hein, parce que moi j'aime pas que ça me serre. Et puis quand je vois comment dire, la robe que j'ai faite en 50, j'aurais dû la faire en 52 pour avoir plus d'aisance. Donc du coup ça m'a refroidi, et là je pense que je vais les décalquer en 52. Alors j'hésite, et je pense... Alors j'aime beaucoup ce modèle là, hein. Mais là j'aimerais bien tester ce modèle là. Ce qui me dérange un peu, c'est, je sais pas, c'est la forme un peu comme ça, un peu bizarre là. Par contre j'aime beaucoup ce fait des poches là qui sont sur les côtés. Ceci dit, je suis pas sûre d'avoir du bord, parce qu'à mon avis il faut du bord-côte, et je suis pas sûre d'avoir du bord-côte dans les tons déjà parce que j'ai pas beaucoup de bord-côte, et en plus dans ces tons, dans les tons que je vais vous montrer, je suis pas certaine. Donc vous allez voir, il y a un petit empiècement en haut, dos et devant, et après en fait il y a des empiècements de chaque côté et au milieu, et pareil au dos, au milieu et de chaque côté, puis après les manches, bracelet de manches, et en bas la bande du bas. Donc j'ai fait un pull, je vous le montrerai dans mon podcast, hein, je vais pas vous le montrer maintenant. Donc j'ai fait un pull dans ce tissu là, et il me reste
quelques chutes, hein, voilà, on n'est pas dans de la grosse chute, vous voyez, hein, c'est vraiment, il me reste ça en chute, et puis quelques petites chutes comme ça, voilà. Donc dans ce tissu là, peut-être que je vous le montre quand même, voilà, donc c'est vraiment des bouts. Donc j'aimerais bien, si c'était possible, j'aurais bien fait l'empiècement, au moins l'empiècement du devant là, et après les bracelets de manche et la bande du bas. Dans ce tissu un petit peu graou, et après j'ai encore, parce que le pull que j'ai fait, je l'ai fait aussi avec ce tissu là, c'est pareil, hein, Dressenstoffen, hein, les tous. Hein. Donc j'ai celui-ci, il me reste aussi une belle chute. Et j'ai celui-ci qui n'est pas entamé. Donc faire un combo entre ces trois tissus. En sachant que je voudrais pas que non plus ça fasse trop de bariolage. Donc et du coup avec ce modèle c'est possible de faire un peu du mixte. Avec ce modèle ça va pas être possible, ou alors on n'a pas le choix, c'est le haut d'une couleur, la jupe d'une autre couleur, et après les manches et le bas en genre léopard, mais il n'y a pas beaucoup de façons de, vous voyez, de la... Donc c'est pour ça que je pencherai plus pour celle-là, puis ça va me permettre de la tester. Au pire, si je trouve que c'est pas super, eh ben, ce sera une tenue pour la maison. Mais ce qui m'embêterait aussi quand même. Donc voilà. Bon, tout d'abord, il va falloir que je scotche le patron, que je décalque ma taille. Voilà. Et puis quand je réfléchis, il faut que je change encore tous mes fils, ils sont en noir. J'aurais bien regardé quand même si j'avais pas un coupon noir pour me faire déjà celle-ci. Il faut que je la redécalque à ma taille, mais pour faire celle-ci en premier. Ça y est, je dérive. Je dérive encore en direct avec vous. Donc celle-ci c'est pareil, je la fais, elle a des poches, vous voyez, sur les côtés. Moi je la fais sans les poches, parce que, encore une fois, les poches dans les coutures, je trouve, en plus là ça tombe au niveau des hanches, et je trouve ça vraiment pas beau. C'est à chaque fois je trouve que ça te rajoute une... Pardon. Ça vous rajoute une épaisseur sur les côtés que je suis pas très fan. Donc je vais regarder dans mes tissus si j'ai un noir pour me faire la cocon en premier, vu que je suis en noir, avant de repasser dans des tons clairs. Et puis si j'ai pas de tissu, je vais regarder ce que j'ai comme French Terry. Je l'aurais bien faite en French Terry, pas trop épaisse mais pas trop légère non plus. Pour cet hiver ce serait pas mal. Donc je vais regarder ça, et puis sinon bah, on changera les fils, puis j'attaquerai ceci. Donc je vais vous passer les étapes soit de faire la taille au-dessus, en décalquer la taille au-dessus, ou scotcher tout ça, ça sert à rien pour vous. On se retrouvera après pour la suite. Pardon. Bon, j'ai trouvé un coupon de French Terry, donc noir. Hop, je pense d'abord me faire la cocon en noir, et puis après on verra pour l'autre plus tard du coup. Comme ça je vais profiter que je suis dans le noir, et puis pour faire ça. Et déjà je vais voir si ça passe dans mon coupon, parce que je crois que j'ai 1,50 m. Je dois avoir à peu près 1,50 m, donc je vais voir déjà si tout passe, si la robe passe en entier. Allez, je vais regarder ça, et puis je reviens vers vous après. Bye bye.
Alors j'ai découpé mes pièces, j'ai décidé, alors j'ai moins marqué le, parce que dans la version d'origine, voilà, la taille est quand même marquée, hein. Moi vous voyez, je l'ai pas marquée comme elle devrait l'être parce que j'ai pas de taille, et en fait j'ai pas fait deux parties comme dans la robe cocon, vous avez le haut, le bas, et après vous avez une piqûre centrale, et là je voulais pas de piqûre centrale pour me rajouter de la matière au niveau de la taille. Avec mon ventre déjà j'ai assez de matière. Donc voyez, j'ai fait en une seule fois, et le dos et le devant. Voilà. Donc là on en est là, je vais piquer mes... Et j'ai pas eu assez pour faire des manches longues, ce sera des manches 3/4. Faut que je regarde dans mes chutes si j'ai pas une chute de noir pour pouvoir faire la bande du bas de la jupe, les deux bandes du bas de la jupe, parce que j'ai pas assez non plus. En fait pour faire cette robe il me faudrait quand même un petit peu plus. Là je devais avoir 1,50 m, hein. C'était un coupon que j'avais dans mes stocks, hein. Je devais avoir 1,50 m parce qu'au début ça devait être prévu pour faire un sweat, hein, basique. Et là j'ai changé d'avis en voulant faire une petite robe. Donc voilà où j'en suis. Donc je vais piquer mes épaules pour pouvoir après y monter les manches. Ça va aller vite du coup parce que j'ai à faire les manches, poser les manches, après tout fermer les côtés, faire mes bandes de... parce que j'ai quand même fait les bandes au niveau des manches, même si c'est en 3/4. Le col, qui est un col montant, je voulais aussi avoir vraiment, parce que l'hiver j'aime bien avoir la gorge, je suis fragile de ma gorge, j'ai souvent des angines, donc j'aime bien avoir une encolure montante. Et puis bah, je vais aller fouiner dans mes résidus de tissu si je peux avoir le noir, ce serait pas mal. Donc voilà, je vous laisse, je vais chercher tout ça et puis on se retrouve derrière. Donc j'ai préparé les manches. Donc je vais coudre à la surjeteuse et puis je vous montre après. Hop, je vous montre du coup, voilà ce que ça donne. Donc on a des manches 3/4, il me reste le col, les bracelets de manches et en fait le bas avec la bande du bas à finir. Bon, j'espère que la taille va aller ce coup-ci. Je sens encore que ça va être juste. Ah, je sais pas, j'ai du mal à retrouver ma taille, la taille que je dois faire maintenant. Et j'ai du mal à retrouver la taille que je dois faire en vêtements maintenant, c'est compliqué. Donc je vais la finir et puis on verra bien après. Allez, c'est parti. Bon, je vous montre ce que ça fait, ça me plaît pas, c'est serré. C'est serré et... voilà, et on voit les marques de... ça va pas quoi. Moi je l'ai mis avec... c'est mon caleçon qui est en dessous.
Et ça me convient pas. Ça me convient pas, j'aime pas le fait d'être engoncé dans les vêtements. Donc, bon, je vais la finir quand même, mais voilà quoi, je vais l'offrir parce que ça va pas, ça m'agace, ça m'agace. Bon, après, c'est ma faute encore une fois, j'ai eu la flemme de redécalquer en taille 52. Alors voilà, j'ai fait de la marge par rapport à mon taille 48 que j'avais découpé et bah, ça n'a pas suffi quoi. Clairement, ça se voit que ça n'a pas suffi. Donc ouais, non, on voit tout. Vous voyez, on voit tout. Là en haut, j'ai rien. En dessous, bah là, si, j'ai mon caleçon d'hier. Mais non, clairement, ça va pas quoi. Ça marque le ventre. Donc ça ne va pas. Allez. Je la finis quand même, mais bah, je pense que je l'offrirai. Bon, je vous montre ce que ça donne quand même fini, malgré tout. Je vais mettre une petite étiquette parce que je vais l'offrir à Noël. Un petit cintre, ça sera plus parlant. Hop. En espérant qu'on voit un peu parce que c'est du noir, c'est pas évident. Hop. Je sais que ça ira une des personnes de ma famille. Donc bah, ça fera un petit cadeau de Noël. Hop, avec du coup le col, les manches. Du coup j'ai fait une piqûre avec ma recouvreuse et en fait le bas bah c'est pareil, j'ai fait une piqûre j'ai piqué avec ma recouvreuse, j'ai fait un ourlet simple avec ma recouvreuse, ça fait une petite robe, je sais pas si vous voyez bien, toute simple et toute mignonne. Voilà. Mais pas pour moi, donc je vais me la Est-ce que je la redécalque parce que j'ai plus de noir. Aïe, sinon ce serait trop simple. Je n'ai plus de noir, donc je sais pas. Ça m'a un peu dépité là dans mon histoire et du coup je ne sais plus. Est-ce que je fais l'autre? J'ai encore peur d'être déçue. Ou je reste sur qu'est-ce que je vais faire? J'avoue que là ça m'a un peu décontenancé. Ça m'a un peu décontenancé, j'avoue. Est-ce que je fais la robe là, l'autre là? Est-ce que je fais celle-ci, la flocon? Je vais la faire en taille 52 dans les tissus là et puis on verra bien. On va faire ça. Là il me reste à mettre, je vais mettre ma petite étiquette, l'empaqueter et puis bah, ça me fera un petit cadeau de Noël. Voilà. Et puis à l'occasion, quand j'irai en boutique, j'irai me racheter du French Terry. Elle est mignonne, elle rend bien en noir comme ça va passer avec tout, je suis sûre que ça va faire plaisir au moins. Allez, je fais ma petite étiquette et puis après je vais il faut que je le scotch, que je le décalque. Je vais faire la taille 52, je vais faire la taille 52, je vais être sûre comme ça que ça passe et que ce soit pas trop serré. On va assurer le tir. Et puis voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais me faire un café. Il est quelle heure?
il est 10 h, donc je suis même pas sûre de vous reprendre aujourd'hui. Donc si je vous reprends pas aujourd'hui, demain on est mercredi, je ne sais pas si je continue à vlogger parce que je voudrais sortir cette vidéo vendredi. Et après il me reste, si je vlog demain, il me reste jeudi et vendredi. Et il me reste assez court en temps pour pouvoir... il faut après monter tout, faire le montage de la vidéo et tout. Et la mettre sur YouTube, donc je ne sais pas. Bah écoutez, de toute façon pour l'instant je vais m'occuper de ça, et puis selon où je vais en être aujourd'hui, je verrai si je vlog demain, ou sinon je vous reprendrai vite fait pour vous dire au revoir. Allez, à bientôt. Je vais vous montrer, j'ai décalqué déjà toutes mes pièces pour la robe flocon. Alors attendez, je vais vous baisser. Et là je suis en train de la... Hop. Voilà. Là je suis en train de... Voilà. Donc du coup là je découpe tout, il est 11h30, 11h30, je ferai pas plus aujourd'hui, je vais même pas finir de découper, je finirai demain de découper les pièces. Et puis selon, je verrai demain pour découper mon tissu, mais je pense pas que pour le vlog vous verrez la pièce terminée. Ce sera pour le podcast parce que là je serai trop juste en temps pour faire le montage après. Donc voilà, à plus. Bonjour à tous, aujourd'hui du coup nous sommes le mercredi 15 novembre. On se retrouve pour la suite de notre vlog. Je sais pas si j'arriverai à coudre en entier le projet que je vais commencer, mais voilà, ça va être la dernière journée de vlog parce qu'après sinon ça va être trop grand. J'ai réussi hier du coup à scotcher mon patron flocon et à décalquer mes pièces. Je l'ai fait en taille 52. Et puis ce matin là je viens juste de finir de découper mes pièces. J'ai fait du Tetris avec mes 3 coupons que je vous avais montré. Je vous dis peut-être ce que je porte. C'est le pull Emily de Jali Couture. C'est un patron gratuit, je sais pas s'il y a encore. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Allez voir dans la barre d'infos. En général, j'essaye de mettre les liens. Donc ça, je l'ai fait l'an dernier. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de luminosité, de soleil. Ça fait du bien. Donc voilà, je vais changer mes fils de surjeteuse, les passer en blanc. Et puis on va commencer. Ah, j'ai pareil, voilà, vous le verrez, je vous le dis maintenant, mais vous le verrez dans mon podcast. J'ai fait, ça y est, j'ai fait ma robe, je vais pas y arriver, hein. De l'usine à bulles aussi, que j'avais prévu de faire dans le tissu de Flavie. Et c'est un petit peu juste. Il va falloir que je perde quelques kilos hein, pour être à l'aise. Bon, je peux la porter, c'est pas ridicule, mais il faudrait que je perde quelques kilos pour être bien plus à l'aise dedans. Et en fait, je me suis aperçue que mon patron n'est pas imprimé à la bonne échelle. Donc je l'avais fait en taille 50. Et en fait, le patron étant pas imprimé à la bonne échelle, il y a 0,7 mm qui manque, et du coup en fait c'est 0,7 mm qui manque partout tout autour. Donc au bout du compte, c'est pour ça que je me retrouve avec une taille 50 qui m'est un petit peu étriquée. Voilà. Sur ce, j'y vais.
Donc j'ai cousu le devant et le dos, les parties milieu et côté, et là je vais coudre la partie du haut. La partie du haut devant et la partie du haut en dos. Donc voilà, comme ça. Pour l'instant, ça donne ça. J'espère que ça va pas trop faire barioler. J'ai voulu utiliser toutes mes chutes de tissu. Bah, de toute façon, j'aurais pas réussi à le faire en une seule couleur. J'avais pas assez de quantité, hein, de toute façon. Donc, j'avais pas le choix que de marier mes tissus. Donc, on verra bien. Au pire, hein, ce sera pour la maison, hein, si c'est trop marqué. Donc, je fais ça et je reviens derrière vers vous. Voilà, voilà, c'est fait. Hop, et le devant. Voilà. On va aller voir la suite des festivités. Bon, j'en suis aux poches. Je vous montre ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ça donne ça. Et là, je vais faire mon deuxième fond de poche. Je vais faire les deuxièmes fonds de poche. Mais sinon, ça donne ça au niveau des poches. Ah, j'aime bien. Donc, le devant. Voilà ce que ça va donner. Ah, pardon. C'est les pluches. C'est l'Alpenflies. En fait, ça fait des pluches et ça me fait mal à la gorge. Bon, je m'occupe de faire les fonds de poche et puis après je reviens vers vous. Du coup, je suis en train de coudre les côtés. Hop, là, donc la manche et le bas. Donc je couds les côtés, après je vais le retourner et je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Après il restera les bandes de manches, la bande du bas et le col, un peu le col châle. Et figurez-vous que faut que j'aille voir ma notice parce que j'ai imprimé que la moitié de la notice. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Ou j'en ai perdu, je sais pas, mais du coup il me manque un bout de la notice. Donc je finis ça et je vous premier essayage, je vous montre ce que ça donne. Je trouve que les poches sont peut-être un peu basses. Après les manches, il va y avoir les bracelets de manches, donc je vais être obligée de les couper un peu. Sinon, ça va être trop long avec les bracelets de manches. Et les poches et le dos. Donc j'ai bien fait de la faire en taille 52. Hein. Parce que sinon... Mais sinon j'aime bien le mélange de ces trois couleurs. Donc oui, je vais un petit... Oh, et là j'ai vu qu'il y avait un... C'est pas bien pris. Et il va falloir que je rétrécisse un petit peu les manches. Pour pouvoir mettre mes bandes de manches. Sinon, tout c'est bien. Pour l'instant, tout se passe bien. Ça, c'est peut-être pas non plus très flatteur, hein, les poches, hein, quand même. Hein. C'est agréable, mais c'est pas très flatteur. Donc voilà, je vais m'occuper donc de rétrécir les manches. Du coup, je vais les rebiaiser pour que ça aille avec mon bracelet de manche. Et puis après, il reste la bande du bas, les manches et le col. Mais après, je pense que je pourrais en faire un sans col aussi. Hein. Je trouve que c'est... Enfin, avec une bande de colle, seulement une petite bande de colle. Parce que c'est joli aussi, comme ça, sans... Voilà, je vais prendre celle avec le gros col. J'ai envie de le faire complètement. J'avais de quoi le faire, mais au pire, c'est joli aussi sans le col. Bon, allez. Je finis tout ça. Il est quelle heure ?
Il est 10h23, je sais pas si je vais le terminer aujourd'hui. Donc j'essaye de terminer et de vous montrer ce que ça donne porté. Bon, là je vais m'occuper de l'encolure. Alors je vais faire... là je vais coudre les deux parties de l'encolure et j'ai décidé de mettre l'intérieur en moumoute. Côté moumoute de l'Alpenfluss, parce que comme ça autour du cou je vais avoir le doudou quoi cet hiver. Pendant les temps froids, et ben on est bien content d'être bien douillet. Alors je fais ça, je pique ça. Après il me reste le col à monter et puis la bande du bas que j'ai pas encore monté, et puis il sera fini. J'ai installé le col. Hop. Et je vais faire une piqûre à la machine avant de faire la surjeteuse. Parce que comme il y a quand même de l'épaisseur. Donc je vais tout piquer à la machine en premier pour bien maintenir. Et après on va piquer à la surjeteuse. Mais il y a beaucoup d'épaisseur donc je fais ça et je reviens vers vous. Et voilà. Ça s'est bien passé, même je suis épatée avec l'encolure au niveau du surjet. Je suis épatée parce qu'avec les épaisseurs, et ben c'est passé nickel. Même devant, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais nickel. Hein. Vraiment, je suis super contente. Donc je vais l'essayer, je vais essayer de faire des photos dehors. Ce qui fait pas trop mauvais, et puis après je reviens pour la fin et clôturer ce petit vlog couture sur 3 jours. Alors on va donc clôturer ce petit vlog. J'espère que ces petits moments passés avec moi vous auront plu. On se dit à bientôt. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi j'aime bien en fait. Alors je le porte avec un de mes leggings Madame Riqueux que j'ai fait de Studio Schneetriff, que vous verrez plus en détail dans mon podcast de la fin du mois. Donc moi je vous laisse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et prenez soin de vous surtout. Bye bye.